Mes chers collègues, la séance est reprise. Nous recevons cet après-midi 5 influenceurs sur les plateformes numériques, à commencer par Monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu sous le pseudonyme Alex Hitchen. Monsieur, vous avez donc répondu à votre convocation et c'est dans ce cadre que nous vous accueillons donc en visioconférence, puisque vous étiez, nous avez-vous dit, à l'étranger. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai également et au préalable, dans votre propos introductif, de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations au regard de vos liens avec les plateformes, et donc de nous indiquer, si vous le voulez bien, dans ce propos introductif, quelles sont vos sources de rémunération, la manière dont certains contenus vous rapportent de l'argent, et notamment en fonction des différents réseaux sociaux. Voilà, ça fera partie des liens d'intérêt que vous devez déclarer au commissaire ici présent, que je salue. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Alors, c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... Ah, C'est peut-être inversé. voilà. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. Bon, quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que c'était la main droite. Voilà, donc je vous remercie, vous avez la parole pour ce propos liminaire. Ok. À vrai dire, je n'avais pas préparé pour être honnête avec vous. Donc, il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation. Donc, je ne suis pas payé aux vidéos. Je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok. Plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, ils toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui. Et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Ok. Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi, et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ça a précisé quand même. Et c'est le cas, je pense. Bon, merci pour ces propos liminaires. Alors, il y a un petit écho, mais Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, on pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas, sur les contenus que vous pouvez, en effet, déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision, mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir, que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé, entre guillemets, comme intérêt,
comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être qu'on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ? Et puis peut-être nous expliquer voilà, comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui, et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu, est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès, voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Intéressant. Donc, j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Enfin, bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales, et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial. Ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent. On va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair, et plus ça fonctionne. Donc par rapport à cette première question déjà, voilà. Merci beaucoup. Donc, enfin, vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui, particulièrement, que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué parce qu'il a reçu, en tout cas, qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez en C'était tête un la contenu? séduction. C'était la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Ça Drague de rue, générait c'est ça? énormément de vues. D'accord. Exactement. Caméra cachée, aborder des filles dans la rue. Séduction, ça fonctionnait extrêmement bien. Ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Il y a de la monétisation, bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc, par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir qu'il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant, en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Non, je n'ai Toujours jamais pas? touché un centime. D'accord, Même les toujours pas. personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse la monétisation. Donc tout l'argent qu'ils génèrent sur les plateformes, c'est pour eux. D'accord. Euh, Madame la rapporteure? Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Alors le terme communauté, je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi là maintenant de pouvoir cibler vraiment mais une tranche d'âge en particulier, très honnêtement. À ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les lives TikTok, par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc, 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc, je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors, mineurs, ça, je demande bien l'âge avant, donc généralement non. Mais après, écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement, je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, ben, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain.
Donc après, à la plateforme de... Hmm. C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord? Que Exact, des gens exploitent. exact, Donc du coup, comme c'est exact. votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Quel est, Alors, étant quel est donné le qu'il y a à lien? peu près Ok. Il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres, si, il doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous, je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui posent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par Ok. contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. C'est D'accord. différent. Et vous le tolérez. Est-ce que je le tolère? Pour être honnête avec vous, je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé. Et c'est pas si évident que cela. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font de la promotion, est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? La loi du 9 juin 2023 qui impose par exemple s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration commerciale, l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment voilà, d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. Alors, étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation, par exemple, là oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit, par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. On regardera ça. Madame la rapporteure. Oui, merci. Donc vous disiez que vous aviez finalement, si on peut parler de communauté en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce que on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Hum. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement Alors, à quel moment vous avez été banni? exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Ben, les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc, TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois
qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement. Mais sur le contenu, est-ce que vous avez vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise finalement qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi et donc que ça reste problématique sans pour autant Ça s'appelle la voilà, liberté d'expression, madame. oui, oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler pour éviter justement voilà, que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? Justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Euh, Maintenant, sur Par TikTok, exemple, je n'emploie ça pas veut de dire, mots. c'est quoi adoucir le propos, par exemple? Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutrer. Ouais, ça vous fait rire, poutrer. Si on veut dire, par exemple, coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutrer pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ça peut être, voilà, adoucir certains propos comme cela. Ça peut arriver, oui, bien entendu. Surtout en live TikTok. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien, Mhm. ça c'est des choses que Mhm. vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que Étant quand on... donné que ces propos, je vais Oui, terminer, s'il vous oui. plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé C'est sur une TikTok. prononciation sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Euh, Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Hmm. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. J'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement, après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous, vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Oui, C'est le enfin, problème de balancer à la TikTok. gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur Encore une YouTube, les fois, conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous si plaît. vous changez de sujet, Je vous demande de me laisser excusez-moi, finir. C'est moi qui mène l'audition. c'est Je une suis le commission président de la sur commission TikTok. d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Alors, monsieur, vous êtes peut-être Non, je président, mais suis si vous président. devez former Excusez-moi. mes propos, il n'y Excusez-moi, aura plus de on va couper le président. son de Monsieur Etchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez couper? Voilà. Donc Oui, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais, au revoir, monsieur. voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Etchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Voilà, on vient de regarder l'audition d'Alex Hitchen à l'Assemblée nationale. Mes commentaires par rapport à cela. Déjà, premièrement, je tiens à dire que s'il existe des féministes, il peut également avoir des masculinistes. Donc pour moi, en termes de réciprocité, ça va, on peut encore tolérer. Maintenant, en ce qui concerne l'audition à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est bien beau de vouloir jouer
au cahier, de jouer au gars, je sais pas, de jouer son personnage, son rôle à fond. Mais sincèrement, l'Assemblée nationale, on va dire, c'est le terrain même de la démocratie. L'Assemblée nationale, c'est la démocratie. L'Assemblée nationale, c'est la liberté. L'Assemblée nationale, c'est pas l'État, mais c'est le contrôle de l'État. C'est le pouvoir du peuple. Quand on a un influenceur, certes, on a son personnage qu'on joue, on a sa communauté, on a ses followers. Quand on a un influenceur, on a de l'audience, on est suivi, on est respecté, mais quand on a un influenceur, on se doit également d'être un exemple. Et le comportement d'Alex Hitchens lors de cette Assemblée nationale, c'est pas un exemple. Alex Hitchens s'est mal comporté. Alex Hitchens a montré un mauvais exemple. Et ceux qui l'encouragent sont tout simplement puérils. On peut ne pas être d'accord avec les griefs, avec les accusations de la commission d'enquête, mais on se doit quand même de respecter les élus. Même s'ils ne sont pas les élus que nous avons votés, on doit respecter les élus. Même si ce n'est pas des élus qu'on a votés. Même si ce n'est pas des partis qu'on soutient. Mais ils sont élus. Et on leur doit du respect, c'est le pouvoir du peuple. C'est aussi ça la démocratie. Donc, encourageons. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.